Il n'y a rien dans nos us et coutumes qui est fait fortuitement. Tout a un but. Même les danses là, folkloriques, ça vise un but, un objectif. Ça prépare les jeunes femmes, ça prépare les jeunes hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc toi, lorsque tu es devenu chrétien, tu vas danser là, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Donne un amen. Amen. Donne un amen. Amen. Alléluia. Donc les traditions religieuses. Jésus a fait le reproche aux pharisiens dans Marc chapitre 7, le verset 20. Il dit, vous annulez la parole de Dieu. Rien n'a de puissance pour annuler la parole de Dieu si ce n'est la tradition. Alléluia. La tradition a une puissance pour neutraliser la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que tu as donné plus la place à la tradition. Oh non, chez nous on fait comme ça. Oh, dans nos traditions on fait comme ça. Dans nos us et coutumes, voilà comment on doit faire. Frères, sœurs, il y a un problème. Dites, il y a un problème. Je me souviens, ce n'est pas des attaques. Amen. Et je me souviens de quelqu'un, alors qu'un jour, je me faisais voyager ensemble. Il va commencer à me dire, non, tu sais, chez nous, malgré compris, mais on n'oublie pas nos traditions. On va toujours se protéger. Vous comprenez? Il était en train de m'encourager, il dit, parce que les problèmes que toi tu avais eu là, vraiment, il faut aller te protéger. Parce que ça là, tu es exposé. J'ai écouté ce mal, il dit, mais attends, est-ce que lui là, il sait à qui il parle? Amen, amen. Il sait comment moi je dors chez moi. Alléluia. Et on ne dort pas tous au même endroit. Donne-moi un amen. Oui. Amen. Toi tu dors où? On ne dort pas tous au même endroit. On peut dormir sur le même lit, mais on ne dort pas au même endroit. Donne-moi un amen. Donc donne-moi un amen. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, donc les traditions, je passe. Amen. Les raisonnements charnels. Les raisonnements charnels. Frère, l'homme charnel ne comprend pas les pensées de Dieu. Si tu n'as pas encore l'esprit de Dieu, on va dire, mais pourquoi vous aimez chanter, vous sautez? Pourquoi vous aimez? Est-ce qu'on est obligé de crier lorsqu'on chante? Oh, Dieu n'est pas sourd. Pourquoi tu cries lorsque tu pries? Frère, laisse-moi prier. Chacun a des degrés de problèmes, sont différents. Amen, amen. Si toi tu murmures, c'est que ton problème ne te dépasse pas. Alléluia. Pourquoi les gens, lorsque tu perds quelqu'un, tu te mets à crier, tu te jettes au sol, tu te contrôles? Parce que la douleur, vive la douleur. Alléluia. Donc frères et sœurs, il y a les raisonnements charnels qui peuvent te bloquer, même au milieu de nous. Vous comprenez? Moi je me souviens, dans les années, on est dans les années 90, 93, 94. Frère, lorsqu'on te regardait que toi là, tu marchais pas avec Dieu, on t'appelait un chrétien TTC. Un chrétien très, très spirituel. Ça c'est méchant. Parce que ça visait à quoi? Détruire ta foi. T'amener à dire que bon, tu vas te conformer comme tout le monde. Je proclame et je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que tu ne vas pas te conformer. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes tous comme ça, lorsque quelqu'un d'entre vous commence à se démarquer, vous allez le combattre sans le vouloir. Vous comprenez? Parce que, en fait, lorsqu'elle se démarque, elle commence à monter, elle vient vous juger. Vous vous sentez jugé. Pourquoi on reste à ce niveau? Non, nous tous on doit rester là. Non, non, non. Nous ne sommes pas tous appelés à rester au même niveau. Il y a les poussières. Si tu es poussière, tu restes poussière. Alors moi, je suis appelé à être net. Je suis appelé à être dans le hauteur. Dans le nom du sang de Jésus. Refuse. Alléluia. Ne te laisse pas bloquer. Alléluia. Oui. À l'époque, ça fait mal. Ça nous a fait mal. Moi, personnellement, ça m'a fait mal. Hein? Les frères, toi tu viens avec l'amour, moi, toi tu es trop spirituel.
Non, tu exagères. Ça fait pas longtemps, c'est de trouver dans une circonstance de décès. Il y a un frère qui est venu de la France. Il me trouve là, j'avais mon frère, aussi serviteur de Dieu. Il dit à mon frère, oui, moi je suis vos prédications. Et il se retrouve vers moi, il dit non, prophète, toi tu exagères. Dis, je vais encore exagérer. Dans le nom de... Alléluia. Nous n'avons pas vécu les mêmes expériences. Nous n'avons pas reçu les mêmes visitations. Christ ne nous a pas touchés de la même manière. L'amour de Marie de Magdala avait manifesté. C'est parce que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Donc Marie de Magdala ne pouvait pas aimer comme tout le monde. Elle aimait plus. Et Jésus a dit, c'est lui qu'on pardonne plus, aime plus. Donc ne m'étouffe pas. On n'a pas la même destinée. Alléluia. Non, je vais encore exagérer. Je vais exagérer dans cette saison. Je vais exagérer dans toutes choses. Je vais exagérer. C'est la saison. Alléluia. Exagération de la révélation. Exagération de la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Oui. Amen. Donc les tels arguments ne viennent pas étioler ta foi. Même si c'est ta soeur, vous marchez ensemble, tu les regardes seulement. Tu dis non, passe ton chemin. Alléluia, passe ton chemin. Je mon chemin. Toi aussi tu as ton chemin. Alléluia. Donc les raisons de ma charnelle visent à aussi la parole de Dieu. Moi je peux venir vous dire, Dieu m'a dit ceci. Ou je peux ne pas vous dire que Dieu m'a dit ceci. Mais je vais vous dire qu'on va faire telle chose. Mais c'est Dieu là qui commence à s'élever. Mais comment on va faire? Comment? Dites comment? Comment? Le comment? Tous les gens se posent toutes sortes de comment. Sauf comment mourir. C'est ça. Les gens n'aiment pas se poser la question comment mourir. Mais ils se posent toutes sortes de comment. C'est ça. Comment on va ceci? Comment faire ceci? Comment? Oui, pose-toi aussi la question comment mourir. Parce que l'homme charnel doit mourir. L'homme charnel doit mourir. Pour que l'homme spirituel ressuscite. Dis à ta soeur, l'homme charnel doit mourir. Pour que l'homme spirituel, qui comprend les choses du ciel, qui aime Dieu, qui aime venir à l'église, David a dit, oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. L'homme spirituel aime les choses de Dieu. Jésus en toi aime les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que sont en train de dire? Si tu n'aimes pas, tu vois des choses de résistance à la prière et tout. Dis ça, c'est l'homme charnel. Il faut l'amener vite à la mort. Hein? Il faut l'amener où? À la mort, il faut l'attraper. Il y a une parole comme ça dans Deutéronome chapitre 21. On dit, dans une famille, si on a un enfant qui est rebelle, qui n'écoute pas ses parents, les parents tout fait, qu'est-ce qu'il va faire? Le père, la mère doivent l'attraper, l'amener chez les anciens. Comme ça, les anciens vont le faire sortir hors de la ville, hors de la barrière, et ils vont prendre les cailloux, ils vont le lapider. Ils vont le tuer. Vous voyez, c'était dur, hein? Donc, votre enfant. L'enfant est adressé par l'enfant. C'est l'écriture là que les Juifs ont pris pour prononcer la condamnation de Jésus. Vous comprenez? L'enfant rebelle là, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Rebelle la parole de Dieu. Rebelle quand on dit oh, allons prier, oh non, je suis fatigué. Oh, allons évangéliser, non, j'ai tel programme. Allons faire ceci, tu privilégies le programme charnel. L'homme charnel, voici quoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer. Oui. Donne-moi un amen. Je ne sais pas si tu es fâché, mais moi cette parole me fait du bien. Alléluia. Donc les raisons de manche charnel, ce n'est pas bon. Alléluia. Oui. Ça bloque la parole de Dieu en toi. On te donne l'enseignement, toi tu veux raisonner avec eux.
La parole de Dieu ne dit ne fornique pas, toi tu raisonnes. La parole de Dieu ne dit ne commets pas l'adultère, toi tu raisonnes. Tu es en train de blaguer avec ta vie. Amen. Non, chacun est ici pour se battre. Parce que nous sommes sur la terre pour vivre une expérience. Après là, on ne sera plus sur la terre. Et c'est mon père. Donc, à toi, tu ne me verras jamais venir jouer le policier. Derrière ta maison, je vais me cacher dans l'herbe pour écouter. Si tu es avec un copain, je ne ferai jamais cela. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à cela. Amen. Non, je ne suis pas appelé à cela. Je suis le gardien de vos âmes. Amen. La nuit, je veille sur vos âmes, mais pas vos corps. Vos corps, Dieu vous a donné la décision à vous. Non, est-ce qu'on est ensemble? Oui, spirituellement, moi je vais te couvrir. Mais physiquement, si toi-même tu prends ton corps, tu vas donner ça à un sidéen et tu attrapes le sida, ce n'est pas le prophète. Ne viens pas me fatiguer. Parce que la responsabilité t'incombe. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen. Alléluia. Donc, pour terminer, il y a le bruit spirituel. Amen. Le bruit spirituel, qu'est-ce que c'est? Le bruit spirituel, je vais prendre un exemple, et puis on va avancer, parce que je suis en train de surveiller aussi mon thème. Donne-moi un amen. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi la parole de Dieu? Je prends un exemple sur moi-même. J'avais à peine quelques mois dans la vie chrétienne. Alors, il va se passer quelque chose. Que moi, Dieu ne m'a pas formé comme nous a formé. Dès que j'ai eu la grâce qui s'est révélée à moi, je me retrouve à Gamba. Et en même temps, cette année-là, j'avais passé comment on appelle ça? Le BPC. Donc, je devais être transféré de l'intérieur pour Libreville. J'avais eu la première fois qu'on avait ouvert les hommes, on avait ouvert les portes. Kwabé avait ouvert les portes aux hommes à Libreville. Je suis de cette promotion-là. Alléluia. Parce qu'à Kwabé, on ne recevait que les hommes, les femmes. C'est comme à Immaculée. Amen. Donc, on a ouvert les hommes. En seconde, je me retrouve là-bas. Et je viens habiter chez ma tante qui est Ganga. C'est là où il y aura le bruit. On va me faire le bruit. On peut te stopper. Si tu n'as pas de racines, amen. On peut t'empêcher d'aimer Dieu. On peut t'empêcher. On va te faire le bruit tous les jours. C'est là où j'ai vu le corps à corps. Frères et sœurs, j'étais chez ma tante qui consultait les gens tous les jours, qui soignait les gens. Il avait une maison où il y avait plusieurs malades. Mais moi-même, je ne savais pas que le Christ en moi s'opposait à ces choses-là. Et c'est là où je vais vivre les expériences. C'est là aussi le bruit va s'intensifier. Lorsque tu pries dans ta chambre, tu pries dans le cœur, on vient te cogner à la porte. Arrête de prier. Comment ils savent qu'ils sont à l'extérieur? Moi je suis dans ma chambre. Comment ils savent que je suis en train de prier? Vous comprenez? Tu prends la radio cassette, j'avais une petite radio cassette. Je mets les louanges ou comment on appelle ça? Les messages, j'écoute les messages. On vient me prendre la radio, on va fracasser, casser la radio sur les cailloux, casse. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Et en ce temps-là, je ne connaissais aucune église parce que ici, je ne connaissais personne. Je venais du village, du village. Je ne connaissais personne à Libreville. Je connaissais seulement école, maison. On m'a montré le trajet de l'école. Donc, école, maison. Je fais 1 an comme ça. Frère, on casse. Le soir, tu t'habilles. Genre, tu veux tripler pour aller à, comment on appelle ça, à l'église, au réunion de la semaine. On t'attend déjà avec un solo. Dès que tu apparais, on te verse le solo. Vous êtes en train de vous amuser. Vous ne savez pas ce que c'est le bruit, c'est ce qu'on appelle la persécution. dites Amen. Donc j'ai vécu à beaucoup de choses. Amen. Oui, je suis un miraculeux. Amen. Oui,
ça va être compliqué parce que je suis passé dans des champs de tir. Le bruit était intense. Amen, amen. Donc ce bruit, il y a des bruits comme ça, c'est aussi dans nos familles, nous sommes exposés au bruit. Les gens vont venir parler sur ta spiritualité. Les gens vont dire des choses sur ta spiritualité. Mais ne t'arrête pas, s'il te plaît. Amen. Ne t'arrête pas. Continue à persévérer. Ça signifie que tu es dans le bon. Tu as choisi le bon Dieu. Alléluia. Et tu as choisi le bon chemin. Comme ils sont dans le mauvais chemin, ils veulent t'arrêter. Ils veulent te stopper. Hébreu chapitre 3, le verset 7 à 8 dit ceci. Hébreu 3, le verset 7 à 8 dit ceci. N'endurcissez pas vos cœurs. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Faites un travail. Regardez vos cœurs. Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Tout ce qui vous a fait mal n'a pas quitté votre âme. C'est à l'intérieur. Tant que vous n'avez pas travaillé, tant que vous n'avez pas demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Je libère cette personne. Seigneur, je pardonne cette personne. Seigneur, viens me guérir. Par ton sang, viens me laver. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de préparer ton cœur, que ton cœur soit une bonne terre. Par la repentance. Il y a ta soeur la repentance. Alléluia. Donc ce n'est pas l'absence de la parole qui tue la foi. Ce n'est pas l'absence de la parole qui tue la foi. On sait tous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas l'absence de la parole qui tue la foi. Mais la familiarité sans révérence. Dites la familiarité sans révérence. C'est-à-dire que vous ne respectez plus ce qui est saint, ce qui est élevé. La parole de Dieu qui est élevée. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est rien pour toi. La parole de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur ne représente rien. Alors que Dieu t'a tout donné dans sa parole. Dieu te bénit par sa parole. Il veut te transformer par sa parole. Mais tu prends cette parole comme rien du tout. Voici pourquoi les Juifs, lorsqu'ils partaient pour prendre le rouleau, il vient, il embrasse d'abord le rouleau, il donne une bise. C'est pour donner la valeur à la parole de Dieu. Mais nous aujourd'hui, la parole de Dieu n'a plus de valeur. Vous comprenez? Il n'y a plus de référence. La famille, c'est vrai que la parole de Dieu, tu la prends comme si c'était ta parole. Tu ne réalises même plus qu'elle est importante. C'est le package que Dieu m'a donné sur la terre pour faire des exploits, pour amener ma destinée, pour se manifester, à se déployer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Il faut une révérence. De même pour tout ce que Dieu a élevé. Alléluia. Tout ce que Dieu a donné une parcelle d'autorité. Vous devez, si vous commencez à me voir comme un simple homme, vous n'allez plus rien recevoir de moi. Est-ce que la parole a changé? Non. Mais c'est l'attitude de vos cœurs, les pensées que vous pensez, comment vous pensez. Vous ne pouvez plus rien recevoir, même si je viens avec toute la bonne volonté, je prie. Ce qui est à l'intérieur, les anges vont se désengager. Vous comprenez? Allez, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Oui. Voici pourquoi il faut une révérence. Il faut une, comment on appelle ça? Il faut éviter de te familiariser avec l'onction. Je vous dis, c'est comme un miroir qu'on rapproche de près. Tu ne pourras plus voir ton visage. Tu ne pourras plus distinguer les trucs. Amen, amen. Donne-moi un amen. L'homme de Dieu, lorsque tu viens, les hommes de Dieu qui sont là, quand tu viens, tu vois maintenant l'homme de Dieu comme un potentiel copain. Tu as déjà un problème dans ta vie. Donne-moi un amen. Oh, il parle prophète. Il parle prophète. Est-ce que je peux parler? Amen, amen. L'homme de Dieu n'est pas votre copain. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu, c'est l'autel que Dieu a placé dans ta vie pour te bénir. Lorsque toi tu donnes lui, il veille. Est-ce que vous comprenez? C'est l'autel. Et la manière dont tu le traites, la manière dont tu le regardes,
la même manière, le ciel te regarde de la même manière. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui annulons. Nous ne voyons plus les signes de plus parce qu'on s'est familiarisé avec l'onction. Oh, je suis devenu votre porte. Moi, je suis très ouvert. Mais faites attention. Amen. Faites attention. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen pour que j'avance. Donc, comme une pluie qui tombe sur du béton, elle mouille, mais ne pénètre jamais. Ça, c'est l'aspect du cœur sur le chemin. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen. On a dit le deuxième cœur, c'était quoi? Si on en ça. Le premier cœur, c'était le long du chemin. Deuxième cœur, un cœur pierreux. Amen. Un cœur qui a des pierres. Dites pierreux. Dites pierreux. Amen, amen. Donc pour ceux qui on avait déjà lu, Matthieu chapitre 13, ça commence de verset 5 à 6. Et la deuxième partie 20 à 21. Amen, amen. Donc on peut donner la définition. Pierreux signifie en grec Petra. Ça signifie quoi? Un